C'est extrêmement important pour La Réunion, en tout cas, d'être représenté au Salon de la Mixité, puisque nous faisons partie des 9 territoires d'excellence en matière d'égalité professionnelle. Donc, participer à cet événement, c'est pour nous l'occasion de rencontrer un réseau, des partenaires. Depuis ce matin, effectivement, on n'arrête pas, il y a une richesse importante et les thématiques abordées notamment dans les workshops sont des thématiques qui nous intéressent et qui correspondent à nos actions. Pour avoir effectivement mis en place des actions avant et après la signature, je peux peut-être dire qu'effectivement il y a une synergie et un engagement plus fort autour de tous les acteurs, autour de cette thématique égalité professionnelle, mixité professionnelle, que l'on ressent vraiment, c'est-à-dire un partage et une richesse qui est plus grande parce qu'on a autant l'État que les entreprises, que les partenaires sociaux, que les associations qui sont enfin ensemble pour essayer d'avancer. Donc oui, moi je pense qu'effectivement on voit l'avant et l'après. Je pense que La Réunion, de ce point de vue, on s'identifie aux autres territoires avec des polarisations dans le cadre des filières et des métiers où c'est particulièrement sectorisé avec des métiers d'hommes et des métiers de femmes. On est aussi sur un développement économique avec un tissu économique très serré. Le taux d'emploi et le taux de chômage est exponentiel. À La Réunion, on parle de 30%. Il y a 4 points d'écart entre les femmes et les hommes. Par contre, c'est aussi une terre où la mixité est dans l'essence même de notre fonctionnement. C'est un territoire où il y a un vrai métissage, une vraie façon de travailler ensemble en communauté. Donc faire de la mixité en matière d'égalité professionnelle et en matière de filière et de développement des chances individuelles, je trouve que c'est un terrain d'excellence de soi. Ouais. Et donc en fait, en parler, tout compte fait, c'est pas si compliqué que cela. Il faut rester conscient qu'on est quand même au début de la mise en place. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est partagé et partagé par plus de personnes. En termes concrets d'action sur le terrain, je pense qu'il faudrait qu'on se donne encore quelques temps pour mesurer. Mais forcément, si on est plus nombreux à partager les mêmes objectifs, l'action sera certainement plus efficace. On n'a pas eu de frein majeur réellement dans la mise en œuvre de cette convention. Moi, j'ai bon espoir qu'en fait, on arrivera réellement à avoir un bilan positif. Après, c'est vrai, quand on rentre dans l'action au quotidien, effectivement, sur la philosophie, on peut facilement trouver des alliances. Sur la réalisation, on peut trouver des divergences. Mais dans les faits, La Réunion, on est quand même assez, à mon avis, le terrain est assez propice à ce genre d'innovation et d'expérience. Sur cette thématique, on a les mêmes problématiques, les mêmes freins. Par exemple, alors nous on travaille par exemple au quotidien auprès des élèves de 4e pour réfléchir avec eux sur la représentation des métiers. Alors on leur pose la question à tous et à toutes, quel métier ils aimeraient faire plus tard, quel métier leur fait rêver, et quel métier ils feraient s'ils étaient de l'autre sexe. Résultat des courses, 90% des élèves changent de proposition de métier s'ils s'imaginent de l'autre sexe. Donc on n'est pas différent par rapport aux autres. Après, par contre, ce qu'on peut constater, c'est une différence entre les classes qui envisagent des filières, je dirais, générales et des longues études, où il y a plus d'ouverture, plus de diversification. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les classes ou les élèves qui vont s'orienter vers les filières professionnelles, et c'est là où on a effectivement beaucoup de séparation et de non-diversification de choix. Donc là, on a un terrain sur lequel on peut travailler, à mon avis, de façon assez importante. On a mis l'accent sur la préparation à la parentalité, comme un prétexte, presque un projet parental pour accompagner et aider les femmes qui sont certes éloignées de l'emploi du fait de la parentalité à retrouver le chemin de l'emploi et en réfléchissant avec des partenaires de l'insertion, les partenaires de la CAF par exemple, qui est partie prenante dans le cadre de cette action, de proposer en fait un projet de vie, un projet d'insertion autour de l'articulation, comment choisir et considérer que la parentalité n'est pas une fin en soi et que ça fait partie de la vie et qu'elle doit être partagée par les deux parents
et qu'en plus, la parentalité doit être aussi l'occasion de s'interroger sur sa réussite professionnelle.